jour vous verrez. Moi quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours éduqué, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé... J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon Nagato et Pain peut-il vaincre ou à minima rivaliser avec Naruto en mode KCM2? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Pour vous, bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Franchement, ouf, ça fait longtemps, mais de fou qu'on n'a pas fait de vidéo Naruto sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du personnage de Nagato. Et on se retrouve pour voir si le personnage de Nagato peut-il vaincre ou à minima rivaliser avec Naruto en mode KCM2. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Le mode KCM2 est une transformation que Naruto obtient en contrôlant complètement et totalement le chakra de Kyuubi et en fusionnant avec ce dernier. J'ai remarqué que dans l'univers de Naruto, le mode KCM2 est une transformation qui est assez sous-estimée et boycottée. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de parler du personnage de Nagato et avant de voir s'il peut vaincre Naruto en mode KCM2 ou à minima rivaliser avec Naruto KCM2, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi le mode KCM2. Je vais vous démontrer ce qu'est réellement la puissance de Naruto lorsqu'il passe en mode KCM2. Alors, pour recontextualiser les choses, nous sommes dans la 4e grande guerre shinobi et on y retrouve un Obito qui est accompagné de la mue de Jubi, c'est-à-dire le Gedo Mazo, plus 5 démons à queue qui affrontent à la fois Naruto, Gai, Kakashi, Hashibi et Killer Bee. Et dans ce combat, on a Gai, Kakashi, Killer Bee et Hashibi qui sont complètement off. Ils sont fatigués et ils ont besoin de temps pour recharger leur chakra. Du coup, tu as donc un Naruto qui est le seul encore debout et à pouvoir se battre, qui doit faire face à la fois à Obito, à la mue de Jubi et à 5 démons à queue. Du coup, tu as un Kyuubi qui se laisse donc attendrir par Naruto et décide de lui donner la totalité de son chakra et de fusionner avec Naruto. Et nous assistons donc là à la naissance du KCM2. Et là, franchement, c'est une vraie dinguerie, étant donné que là, déjà, pour poser les bases, tu as un Naruto qui gifle les orbes des 5 démons à queue présents sur le front en ce moment-là. Déjà, pour nous montrer un peu à quel point la puissance du KCM2 est hyper, mais vraiment hyper élevé. C'est ça un aperçu de la puissance du KCM2. Et là, on parle d'un KCM2 que Naruto vient d'obtenir. Du coup, il ne maîtrise pas encore complètement cette transformation. D'ailleurs, Kyuubi l'a souligné. C'est la première fois que tu utilises cette transformation. Du coup, tu n'as pas énormément de temps. Tu ne vas tenir que 5 minutes. Et là, tu as un Naruto qui gifle les 5 démons à queue, mais d'une facilité, mais vraiment déconcertante. Franchement, ça, c'est la puissance du KCM2. Mais attendez, ce n'est pas fini, ce n'est pas là que se limite la puissance de Naruto lorsqu'il passe en mode KCM2, étant donné que dans ce même combat qui opposait Naruto à Obito, la mue de Jubi et aux 5 démons à queue, tu as un Naruto qui lorsqu'il était en mode KCM2 a été capable de faire un clone qui absorbait l'énergie naturelle et qui est passé en mode Senjutsu. Et encore pire, il a été capable de faire 5 autres clones qui sont passés en mode KCM1. C'est pour que vous vous rendez compte un peu à quel point Naruto lorsqu'il passe en mode KCM2, il est juste ultra méga giga cheaté. Et ce n'est pas fini. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça va encore plus loin. Étant donné que lorsque Madara débarquait sur le front où il y avait ce combat entre Naruto, Kakashi, Gai, Hashibi et Killer Bee versus Obito, la mue de Jubi et les 5 démons à queue. Et je précise, en ce moment-là, on n'avait plus la mue de Jubi, on n'avait plus le Gedo Mazo, mais on avait plutôt Jubi, étant donné que lorsque Obito s'était senti submergé, il avait invoqué Jubi. Du coup, on avait donc un Naruto et l'alliance des Shinobi qui faisait face à Obito, Madara et à Jubi. Et les gars, excusez-moi, on ne va pas se mentir. À un moment donné, l'alliance des Shinobi était un fardeau pour le personnage de Naruto. Ils étaient plus un fardeau, plus une aide, étant donné que déjà, tu as ce Naruto là qui leur a donné du chakra pour leur permettre de rivaliser ou en tout cas de ne pas se prendre de gros dégâts. Et en plus de ça, tu as Naruto qui paraît les attaques de ces antagonistes là. C'est pour vous montrer à quel point Naruto, lorsqu'il passe en mode KCM2, il est juste pété.
Franchement, il est overcheat. C'est un gonzomo, c'est un goût. Franchement, il est juste... Oh, il finit avec. Donc, c'est pas un joyeux. Il n'a pas la joie, mais c'est lui la joie. C'est-à-dire, Naruto, en ce moment-là, il était trop fort. Donc, Naruto en mode KCM2, c'est un peu ça. C'est-à-dire, un mec qui est capable de gérer pendant un certain temps Madara, et donc Madara, bien évidemment, Obito et Jubi. C'est pour vous montrer un peu à quel point le mec il est puissant. Donc ça vous annonce un peu la couleur de la chose. Donc ce Naruto là, il a géré Madara, Obito et Jubi avant que les 4 premiers Hokage, c'est-à-dire les 4 anciens, n'arrivent. Voilà. Là on a posé les bases. C'est ça Naruto KCM2. Maintenant les gars, vous allez m'excuser. Les fans de Obito, ou en tout cas les fans de Obitsuki Uchimaki, c'est-à-dire Obito, il est à la fois Otsutsuki, Uchiwa et Uzumaki. Donc c'est ça qui donne Obitsuki Uchimaki. Mais bref, pour moi, hein, franchement, Obito, c'est-à-dire le seul Obito qui est capable de vaincre Naruto en mode KCM2, c'est Jubito. Bon, peut-être aussi Obitsuki Uchimaki peut le vaincre. Mais pour moi, vos Obito, même si on prend ce Obito là qui a un Rinnegan et un Mangekyou Sharingan, franchement, à mon avis, c'est insuffisant pour que Obito avec cette puissance là égale Naruto en mode KCM2. Parce qu'il est important de se rappeler un truc. Obito, certes, il possède un Rinnegan et un Mangekyou Sharingan sur chacun de ses yeux. Ça le rend, on va dire, assez puissant quand même. Mais il ne faut pas oublier que les démons à queue, ce n'est pas un pouvoir lié au Rinnegan. C'est plutôt la mue de Jubi, c'est-à-dire le Gedomazo qui a un pouvoir lié au Rinnegan. C'est-à-dire, Obito, lorsqu'il possède un Rinnegan et un Mangekyou Sharingan sur chacun de ses yeux, il n'a pas de démons à queue. Les démons à queue, ce n'est pas son pouvoir. Son pouvoir, c'est juste la mue de Jubi. Certes, sa perception, elle est plus aiguisée. Il maîtrise Kamui, il maîtrise les pieux et tout. Oui, cet Obito là, il est super puissant. Mais Naruto, lui, lorsqu'il passe en mode KCM2, il a la perception aiguisée. Il est capable de faire des clones qui passent en mode Senjutsu et même en mode KCM1. Il est très rapide, devient plus rapide qu'il ne l'était en mode KCM1. Et il ne faut pas l'oublier, c'est le Kamui d'Obito, il est extrêmement puissant, mais ça ne rend pas pour autant extrêmement rapide. Non, sa technique, elle est juste ultra efficace, ultra précise et ultra balèze. Mais ça ne le rend pas pour autant rapide. Jamais on a dit dans l'univers de Naruto que Obito était l'un des personnages les plus rapides de l'œuvre parce qu'il maîtrisait Kamui. Non, ça c'est un raccourci. Mais bref, ce n'est pas pour m'attarder ou m'acharner sur le personnage de Obito. Je ne déteste pas le mec, mais pour moi, je trouve quand même que bon, la communauté essaie de le mettre à un niveau qu'elle n'est pas. C'est pourquoi moi je dis toujours que personnage puissant n'est pas égal à personnage favori. Parce que comme Obito, il a une grosse cote dans l'univers de Naruto, les fans d'Obito pensent que Obito a atteint le niveau KCM2. Je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, Obito, c'est un KCM. C'est-à-dire, là, je parle de Obito qui maîtrise le Rinnegan ou qui possède le Rinnegan et le Mangekyou Sharingan. Pour moi, il est un peu supérieur au KCM1. Mais au KCM2, franchement, je trouve quand même que la marche, elle est trop haute pour le personnage de Obito. Parce que sur une échelle de 1 à 10, si je mets le KCM2 à 10, le KCM1, je le mets à 6. C'est pour vous dire que pour moi, le KCM2 est presque 2 fois plus puissant que le KCM1. Donc, le KCM2, franchement, il faut qu'on se rende compte de la puissance que cette transformation confère au personnage de Naruto. Maintenant que tout ça est dit, parlons du personnage de Nagato et voyons s'il est capable à minima de rivaliser avec le KCM2. Alors, le personnage de Nagato dans l'univers de Naruto, franchement, lorsqu'il est revenu avec sa forme Edo, il nous a vraiment montré des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires, si bien que ce personnage en termes de puissance, aujourd'hui, ce serait une aberration totale de le sous-estimer. Déjà, j'ai envie de vous poser une question. Imaginez à la place de Obito qui contrôlait la mue de Jubi face à Naruto et tout ça et l'alliance des Shinobi, on avait plutôt un Nagato qui lui possède un chakra Uzumaki et un chakra extrêmement puissant. Vous pensez vraiment que ça aurait été pareil? Moi je dis non. C'est pourquoi déjà à mon avis, Nagato il est plus puissant que cet Obito là. Maintenant ses atouts c'est quoi? Le mec il porte déjà avec une aisance de fou les deux Rinnegan et en plus de ça, il sait facilement faire Naruto KCM1 plus Killer Bee dans un combat en 2v1. Si Itachi ne venait pas, ça allait être compliqué. Et comme je l'ai dit, il porte les deux Rinnegan et donc il a les pouvoirs qui suivent l'éveil du Rinnegan. Et donc là, on a affaire à un Nagato qui est vraiment très puissant et très monstrueux. C'est-à-dire que ce soit en puissance, en technique, en tout ce que vous voulez, le personnage de Nagato, il est extrêmement monstrueux et extrêmement puissant. Mais est-ce que ça vaut réellement le KCM2?
Franchement, les mecs, à mon avis, c'est, comme je l'ai dit, j'ai énuméré les qualités du personnage de Nagato. Il a presque aucun défaut. Le mec, il est surpuissant, il a un surpuissant chakra et tout ce que vous voulez. Le Shibaku Tensei et tout ça, il a même la mue de Jubi. Mais franchement, pour moi, le KCM2 est un peu au-dessus. Parce que Naruto a déjà la forme spectrale de Kyuubi, c'est-à-dire il est capable d'utiliser la forme de Kyuubi, mais en forme spectrale. Et en plus de ça, il est capable de faire des clones qui arborent le KCM1 ou encore qui passent en mode Senjutsu. Bref, pour moi, Naruto va juste submerger Nagato. Malgré le fait que Nagato, même s'il était juste avec sa forme Edo, dont on peut penser qu'avec sa forme vivante, il était beaucoup plus puissant que ça. Mais le fait que voilà, Kabuto manipulait ses émotions, ça peut aussi laisser penser que il allait être moins émotif. Je parle là lorsque Nagato a affronté à la fois Naruto KCM1 Killer Bee et Itachi. Donc, il n'avait plus d'émotion, mais un Nagato un peu plus émotif, je pense quand même que ouais, ça va un peu aussi jouer dans le combat. Mais là, pour parler de puissance globale brute, pour moi, Naruto dépasse et il est au-dessus de Nagato. Et il ne faut surtout pas oublier que lorsque Nagato invoque la mue de Jubi, c'est-à-dire le Geto Mazo, ça lui pompe énormément de chakra, si bien qu'il en devient maigre. Je pense que c'est pareil pour le personnage de Obito. Et vous allez me demander pourquoi est-ce que lorsque Obito, lors de la 4e grande guerre Shinobi, a invoqué la statue Gedo, il n'a pas maigri comme Nagato. Eh bien, la raison elle est très simple. Si Obito n'a pas perdu de chakra lorsqu'il a invoqué la statue Gedo, eh bien c'est parce que lorsque Obito a invoqué la statue Gedo, il y avait déjà les démons à l'intérieur de la statue Gedo. Ce qui fait que pour rester en vie et en bonne santé et complètement debout, la statue Gedo absorbait directement le chakra des démons qui était présent. Donc pour moi, mon verdict, il est complètement clair. Naruto KCM2 est supérieur à Nagato. Du coup, sur une échelle de 1 à 10, si je mets Naruto KCM2 à 10, je mets Nagato à 8, Obito Mangekyou Sharingan plus Rinnegan à 7 et Naruto KCM1 suit derrière à 6 parce que pour moi, le KCM2, c'est la seule transformation. Bon, il existe le KCM2 plus le mode Senjutsu, mais pour moi, le KCM2, c'est la transformation qui permet avant le mode Rikudo à Naruto de rivaliser avec des personnages tels que Minato, Hashirama et Madara parce que pour moi, Minato et Madara, ils ont sensiblement le même niveau et Hashirama est un peu au-dessus. Bref les amis, la vidéo est arrivée à son thème. Franchement, pendant que je suis en train de tourner, j'ai un peu checké le chapitre 21 de Boruto Double Vortex et franchement le Mangekyou Sharingan de Sarada, c'est une vraie dinguerie. Donc attendez avec impatience mon analyse et revue du chapitre 21 de Boruto Double Vortex. Et les gars, nous sommes le 19 avril à minuit au moment où je tourne cette vidéo. Et dans le 19 avril, c'est mon anniversaire. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros. After.